Quand on partira sur café, ça y est, on est parti entre les deux équipes, ça y est, pour ce 16e de finale entre les deux équipes. Voilà, une 8e de finale à aller chercher contre les Six Blood pour la formation française. Donc affronte donc une équipe européenne qu'on connaît un petit peu moins, les Looking for Org, qui vont être d'ailleurs la première équipe à pouvoir bannir un opérateur. On commence en défense pour les Looking for Org. Qu'est-ce qu'on aime bien ban en défense quand on... Un jackal sur cette map. Un jackal. Oh, le beau pré-shot. Elle est... Le roaming peut être trop impactant en fait. Le roaming peut... Ouais, il y a... Sur café, ça peut faire très, très mal. Il y a 3 escaliers, il y a le potentiel jeu sur la verticalité avec des C4. Déloger au-dessus ou en dessous, c'est trop important je trouve sur Clubhouse. Et on va bannir un Maverick du côté des Français. Voilà l'opérateur du GSUTR. Alors j'ai appris que GSUTR c'est la version anglaise et en français c'est IGUTS, quelque chose dans le genre. Voilà, c'est le groupe d'intervention Grim Sky. Donc c'est Grim Sky Unit. Je sais plus. Voilà, GSUTR. Unit terroriste, quelque chose. R. Je peux pas t'aider. Je sais plus. Moi non plus, je peux pas m'aider là. Apparemment, sur ce coup, c'est la Mira qui sort du côté des Youngtis. Et le Echo qui est banni. Pas de Mira, pas de Echo, pas d'opérateur espagnol une nouvelle fois sur ce match. On a vu la Mira tout à l'heure sur. On a eu les mêmes bans que sur on a eu les mêmes bans que sur la map précédente, sur Clubhouse. Une map très différente, mais les mêmes opérateurs. Et la dernière question avant qu'on passe sur le match, qui est qualifié en CL? Tout simplement, via les qualifications, 3 équipes, ce sont les Forze sur le premier qualifier, les BDS sur le deuxième, les GameWard sur le troisième. Ils rejoignent les 2 relégués de Pro League, ce sont la Team Orgless et la Team Secret, et les 2 rescapés de la saison 9 de Challenger League, Trust Gaming, ainsi que les anciens Goskila qui sont maintenant les Konakopteri. Voilà pour les infos à vous donner. On part donc sur ce 16e de finale, une place en 8e de finale dans les 16 meilleures équipes, donc potentiellement pour aller rejoindre les sommets, le top 16 européen tout simplement, la Challenger League. C'est parti et on a commencé du côté des Européens par une défense, mon cher Frenchy. Au niveau de la cuisine, c'est un BP qu'on voit de plus en plus. La cuisine qui était peut-être le BP le moins défendu avant le rework. Et maintenant, il est en passe presque même de s'imposer devant le double bar au top. Ah, très clairement, les changements qui ont été apportés sur cette map depuis le rework, et notamment au niveau de ce rez-de-chaussée, sont fondamentaux. Et voilà, le bomb site qui donnait directement avant sur l'extérieur avec toutes ces fenêtres était bien trop friable, bien trop faible pour les défenses. Et maintenant, on a un vrai bomb site qui se défend. On voit souvent un Castle dans la composition, pas en tout cas dans celle des Looking for Org, qui vont préférer un Vigil, un Vigil, un Mozi, qui pourquoi pas pourront aller roamer. On en parlait de ce roaming, on a banni Jackal, donc ce serait pas étonnant d'en voir, alors qu'ici on va chercher des Black Eye. On en aura des Black Eye puisque Dats a l'opératrice Valkyrie. Ouais, intéressant de voir ce que ça va donner. On est au droning du côté de Prime et on va tomber sur Frey. Frey avec son Vigile qui pourra potentiellement semer le trouble dans l'information récupérée par les Youngtis. On va voir aussi ce que donnent les Youngtis Blues, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. On sait qu'il y a eu une petite pause aussi de leur côté. Ça y est, on a droné ce Vigile et Frey qui fait tomber Mostafa. Voilà l'entry frag pris par les Européens et par le Russe, me semble-t-il, Frey, alors que Daryl de son côté est au sol. On va pouvoir le récupérer côté Drag Prime qui récupère la revenge derrière. Frey, double kill sur Aurel et on est déjà en situation de 2 contre 4. Malheureusement pour les Français, Désamorceur est à terre. Frey est très low HP, mais là on a une belle poche et surtout on a le désamorceur. On a le désamorceur, là on n'a pas réussi à rentrer sur la map pour les Youngtis. On est venu sans palais au niveau de ce petit mail, de cette petite entrée ici. Et voilà, on voit les joueurs qui sont maintenant à l'extérieur, qui attendent des erreurs des défenseurs. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? On est en 2v4, on a certes Frey sur son vigile qui est très low HP. Et voilà, Jonka qui va faire tomber Prime. Un V4 pour White Shark, le premier round qui ne commence pas de la meilleure des manières pour les Français. Ça risque de faire round pour les Looking for Org. Ouais, effectivement, White Shark qui va se reculer et est-ce qu'il va pas parler à ses équipiers? Oui, c'est possible qu'on profite de cette petite minute plutôt pour essayer de se dire les choses.
pour dire on n'a pas été du tout dedans sur le premier round, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut changer. Et voilà, on va juste, voilà, White Shark tranquillement attendre des kills hein, et pouvoir, comme tu le disais, discuter. Ouais, pas grand chose à voir. On me dit dans le chat ITUGS, pas GRUTS. GSUTR. GSUTR en anglais, c'est Grim Sky Unit Terrorist quelque chose. Et en français, c'est ITUGS, effectivement. Ok. Voilà. 30 secondes. White Shark qui en profitait peut-être pour aller discuter avec ses alliés. En tout cas, situation compromise. Il a pas le désamorceur entre les mains. Il a 30 secondes à jouer. Et il est récupéré par Jonka. Voilà le premier round remporté par les Looking for Org. On s'est fait sanctionner directement à l'insertion. C'est ça, on voit souvent des équipes attaquées par la boulangerie ou cette fois-ci on avait décidé d'attaquer finalement un petit peu de deux côtés avec le garage et de l'autre côté l'entrée, l'accueil finalement et on est venu se faire réceptionner par les défenseurs présents et premier round à l'avantage des Looking for Org. Ouais, et on va voir ce que ça donne donc sur ce deuxième round. Il va falloir s'adapter. Là, on va partir cette fois au niveau de la salle de lecture et de la cheminée. Avec les compos qu'on a sur l'écran. On a une Nella qui pop du côté de Packbull. Le maudit, forcément, pour sa prise d'information. Une fois qu'on a récupéré les caméras, intéressant de son côté. C'est parti, Reading Room, donc salle de lecture. On va probablement ouvrir entre les deux BP pour pas se faire push trop rapidement depuis la salle de la mine. Du côté des Looking for Org. On va notamment y poser un petit peu de stuff pour la Hela. C'est Packbull qui va poser une Schmott Mine directement sous la tête d'ours. Et la shotgun, effectivement, le FO12 qui avait été très impactant. Et voilà, les trous dont je parlais qui vont être faits entre les deux sites. Pour ne pas perdre trop rapidement depuis la salle de la mine le contrôle de ce BPA où finalement on ne met pas tant de force que ça en présence côté défense, mais quand on a des gens en salle de lecture, on a toute la visu sur ce BP. On a aussi quelqu'un qui pourrait se mettre au niveau de l'escalier blanc pour venir e-tech, mais là attention, on a posé un petit renfort au niveau de l'escalier blanc, ce qui pourrait être une petite erreur, une petite brèche dans laquelle s'engouffrait côté Youngtis. Ouais, on voit que ce bomb site a bien été préparé pour les Looking for Org. Et on est à la phase voilà, d'insertion pour les Youngtis. On va très probablement monter sur le toit. On se méfie évidemment de potentielles agressions vers l'extérieur avec notamment les Black Eye. On a repéré une ici de Black Eye pour White Shark. Et ça y est, on l'a enfin fait tomber. Cette première Black Eye de Dats. Pose la petite Clément à l'extérieur du côté de Mustapha. Attention à Jonka qui pourrait venir au niveau du rappel extérieur peut-être... tout simplement casser cette barricade. Et voilà, justement, il met un coup de pression et il va être attendu. Il est attendu par Mustapha, qui le sait. Qui le sait clairement. Et du coup, il met un point de pression sans vraiment mettre un point de pression, parce qu'il fait sentir sa présence. C'est intéressant, ça fait perdre du temps. Il prend pas plus de risques que ça. Il prend pas plus de risques que ça, mais finalement, il sème le doute dans la tête des assaillants qui doivent regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est intéressant. C'est intéressant. Au bout d'une minute 20, on est en train de déloger un petit peu le top. On sait que la Valkyrie a un petit bullet hole, me semble-t-il. Elle est un petit peu esselée. Non, on a quand même Dracolésion qui est en compagnie de la Valkyrie, mais on est coincé. On va devoir prendre les kills si on veut s'en sortir. Du côté Roamer, et attention à ces petits bullet holes préparés. Et la pression qui se fait sentir là, doucement, mais sûrement. Oh, Daryl. Oh, Daryl qui va être récupéré par Jonka. Pour l'instant, il est monstrueux, Jonka, avec son Jaeger. Et c'est lui qui pose la première pierre à l'édifice de ce deuxième round. On va casser la caméra par défaut pour White Shark. On tient cette mezzanine et on n'est pas récupéré sur la verticalité. Il y avait un joueur juste en dessous, il me semble. Ouais, c'est bien Frey qui est là avec ses trous magnifiques. Et ouais, quelle ligne magnifique de la part de Frey qui vient récupérer Prime derrière. Il récupérera la tête de White Shark, doublé pour Frey. Et ça laisse donc les Youngtis en situation de 2 contre 4. On a délogé le top. Non, même pas, parce qu'il y a Dats qui est toujours là. Ouais, on n'y est pas du tout pour l'instant pour les Youngtis. On est même pas à 100 HP avec malgré les deux joueurs restants. On va tenter ici pour Mustapha de push cette Valkyrie. On va pas réussir à la faire tomber. Et si, ça y est, Mustapha qui emmène la situation en 2v3. Mais il reste quoi, 20 secondes pour les Youngtis. Là,
difficile cette fin de round. Ouais, effectivement, très compliqué alors qu'on a que quelques HP du côté des deux Français. On est en train d'ouvrir la trappe, mais elle a été ouverte par un défenseur. On va être obligé de dropper. On va être obligé de dropper pour Aurel. Une petite gumette dans le pied, c'est terminé. Packbull qui récupère Aurel et derrière le doublé sur Mostafa. 2-0 pour les Looking for Org qui pour l'instant et voilà, les bullet hole. On en a parlé sur la Valkyrie et là ils auront fait très mal, surtout à la fin du round. Ouais, je m'attendais pas honnêtement à un début de match comme ça, un stomp 2-0. On voit les antifras qui tombent du côté des Européens, pas du tout pour les Youngtis. Voilà, un gros début de match pour les Looking for Org qui prennent les entrées et on voit toute cette préparation de la map avec, on l'a vu, les lignes du Mozi littéralement qui prend 2 magnifiques kills. Là, on voit qu'il y a eu du travail. Le premier est superbe, le deuxième, ouais, compliqué de se prendre un kill comme ça parce que il spray un petit peu au niveau des barreaux et il accroche la tête. Mais on sent qu'il y a eu du travail sur la préparation de la map et côté Youngtis on bloque finalement à comment pusher certaines zones. On n'est pas dans son match, on remporte pas ses duels. On va repartir en barre, enfin on va partir en barre pour la première fois pour les Européens qui vont, voilà, si côté Youngtis on veut se ressaisir, c'est maintenant parce qu'un 3-0 ça commencerait à faire un bon petit break. Ouais, effectivement, un bon petit break et après on est quand même sur une map largement défensive. Oui. Donc un 3-0, si on arrive à le remonter en 3-3, c'est quand même une phase d'attaque qui est réussie côté Youngtis. Donc pourquoi pas aller chercher un premier round sur ce troisième round. Effectivement, si on commence à partir sur un 3-0 et que derrière il y en a un voire deux autres mis par les Looking for Org, pour les petits Français ça commencera à être compliqué. C'est parti, la phase d'action et la phase d'exécution de la part des Youngtis. Mostafa, Daryl, White Shark, Prime et Aurel qui vont devoir s'en sortir tout simplement et ouvrir le compteur surtout. On a le Maestro qui est sorti aussi du côté de Drac et c'est un pic intéressant le Maestro. C'est quasiment 100% de pic le Maestro sur le double bar. Ouais, avec son ACOG forcément et puis les Evil Eye qui donnent un visu sur la totalité du bomb site. Très intéressant, toujours le pic Maestro. Et voilà, les Youngtis qui vont tranquillement tourner ce piano. On va faire tomber les trappes sur le toit. Ouais, pour aller réaliser une ouverture du côté d'Aurel, forcément c'est un petit peu le plan de jeu classique, entre guillemets j'ai envie de dire, d'une attaque. C'est ça, attention en place. Et on est inséré en piano pour Mostafa. Ouais. Pas de pression finalement, pas de poche de résistance au niveau de ce piano. On est quand même venu renforcer les murs, mais voilà, Mostafa qui est déjà en position ici. On envoie quelques premiers pings. Et on a un bandit shotgun. Ok. Dans une position assez close finalement. Ouais, c'est une position close quarter, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il est pas mauvais ce choix il est logique. Ce choix de prendre le fusil à pompe, il est clairement logique, effectivement, dans la composition et surtout dans la position de Daps. Et voilà qu'on a ouvert le mur pour aller planter peut-être au niveau du défaut. Mais attention, voilà, j'allais y venir et Daryl qui fait tomber Frey, ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle de cette ligne sur la verticalité. Et ça va être à Packbull d'aller empêcher les joueurs qui arrivent en face, tout simplement, de venir planter à cet endroit. Par défaut, il va falloir pousser à plusieurs. Ouais, comment va-t-on gérer cette problématique des trous par en dessous? On va tenter pour Mostafa de push. Bon, il va faire tomber Date, mais un bon revenge ici de Jonka. Au bout du couloir. Jonka encore. Ouais, le désamorceur au bout du couloir, on le sait pour Jonka et on est en situation de 2 contre 3 maintenant alors que Packbull vient de faire tomber Prime. Les deux joueurs restants côté Youngtis qui ont fort à faire. Il y a un fusil à pompe sur lequel on doit passer pour aller chercher le désamorceur. Non, bah non, il vient de tomber en fait, c'est le bandit qui était avec le fusil à pompe. Un kill facile de la part de Jonka, doublé de sa part et il va pas récupérer son dernier kill. White Shark tout seul contre 3 joueurs avec 30 secondes à jouer. Il a pas été vu dans son insertion. Oh, le flic de White Shark sur Jonka, situation de 1 contre 2, 22 secondes à jouer. Il a entendu la position de chaque adversaire. Le fire qui va partir d'un côté, il va faire la rotation, 15 secondes. Le désamorceur est toujours au bout du couloir, il est mis sous pression par un joueur derrière le barré, il est récupéré. Ouais, ACOG, contrôle holographique, forcément avantage à l'ACOG. Et surtout les 81 balles qui sont dans cette arme du Maestro. Voilà, pas besoin de recharger, on peut pré-fire de l'infini.
3-0 pour les Looking for Org, mon cher Frenchy. Ça s'annonce bien. Ouais, le constat est difficile pour l'instant pour les Youngtis. On n'y est pas. On a vu ce piano qui était totalement free. On s'y est inséré, mais derrière, on n'a trouvé aucune solution à ce que nous proposaient les Européens de Looking for Org, qui pour l'instant montrent du très beau jeu, très solide aussi sur leur duel. Ouais. Et on voit finalement proposer des choses différentes de ce qu'on voit d'habitude. Plus de verticalité, des positions au shotgun avec ce bandit. Pour l'instant très, très solide. On va repartir en kitchen. Il va falloir commencer à se mettre dedans pour les Youngtis, remporter un premier round parce que l'écart pourrait se creuser difficilement. Ouais, et puis sur les 3 premiers rounds, il n'y a pas vraiment photo. Hein. Clairement, les Looking for Org sont au-dessus des Français. Ouais. Ils sont bien supérieurs. Ils ouvrent des lignes très très intéressantes, notamment du côté de Drak. Drak qui pour l'instant est à 2 kills seulement. Jonka qui sur son Jaeger nous prend des duels monstrueux. Frey qui fait du Frey. Lorsqu'il était chez la Team Instinct, c'était déjà un petit peu ce style de jeu. La cuisine, tout à l'heure on était en situation de 1 contre 4 pour White Shark. Il faudra réussir à s'insérer à minima en boulangerie ou au niveau du restaurant pour mettre un petit peu plus de pression. Et surtout ne pas laisser les Looking for Org prendre toutes les revenges. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu un kill de la part des Youngtis, on a eu quasiment une revenge derrière de la part des Européens. Ouais, et pour l'instant ça fait 3-0, ça fait très mal pour les Youngtis qui sont malmenés dans cette rencontre et qui vont devoir nous proposer quelque chose de différent par rapport au premier round où c'était littéralement empalé sur la défense en garage. Cette fois-ci on se dirige très clairement du côté de la boulangerie et on va avoir de la résistance avec le smoke. Intéressant, on veut être très agressif là du côté de la défense. De toute façon on a une compo très agressive, hein. On est sur des opérateurs à 3 de vitesse, 2 opérateurs à 2 de vitesse dont un en prise d'information, peut-être même sur l'extérieur du côté de Dats. Et attention à cette ouverture et voilà une ligne agressive, une ligne très agressive pour Dats qui va se reculer, il va pas essayer de check un petit peu plus sur ce duel. Jonka qui continue son festival sur Mustafa et il est au top et voilà récupéré par Dawil parce que il fallait l'arrêter. Voilà Dawil avec sa hache qui était au top, on s'y attendait pas vraiment j'ai l'impression du côté de Jonka. Et on ramène ça en situation de 4 contre 4 mais on a fait tomber la Zofia avec son stuff. On a fait tomber la Zofia une nouvelle fois, Mustafa qui tombe en premier malheureusement pour les Youngtis. Dawil qui va tranquillement ici se droner au niveau du premier étage alors qu'on bloque un petit peu en boulangerie ici. Ouais, on n'arrive pas à avancer alors qu'il n'y a plus personne derrière ce bar et depuis assez longtemps tout de même. Il y a un trou de rotation qui est fait mais on n'a pas l'information j'ai l'impression. Ah, on n'a pas l'information, la Black Eye ici qui va... Oh attention justement là l'information ici sur Stature qui va se faire décaler par Dats. Oh. Et bonjour la caméra, effectivement, et Dats voilà. Qui récupère un prime, derrière on a un kill de Dawil qui est sur un doublé, qui ramène ça en 3 contre 3 pardon. Et c'est une situation qui n'est pas encore à l'avantage des Youngtis et qui ne sera pas à l'avantage des Youngtis, le flic qui ne passera pas le doublé, triplé même de la part de Dats qui va récupérer son dernier kill. 4K pour Dats et les LFO qui sont devant et loin devant là après ces 4 rounds. 4 manches, 4 fois, ils sont allés au bout tout en étant très agressifs. Ouais et cette Valkyrie qui a fait extrêmement mal, hein. Le retour pas du tout contrôlé de la Valkyrie, on regardait cette Black Eye, on a été très naïf finalement, on a regardé cette Black Eye mais de l'autre côté la Valkyrie qui a push et qui fait tomber un joueur, qui fait tomber 2 joueurs, qui fait tomber 3 joueurs, qui fait un véritable festival. Malgré que de l'autre côté on avait Dawil qui avait parfaitement fait son rôle dans Trifragger, mais ça ne suffit pas. Voilà, on n'est pas du tout dedans. 4-0, attention à pas prendre un 6-0 parce que ça pourrait être dur dans les têtes. Il faut tout de suite se remettre le pied à l'étrier et essayer de mettre une voire 2 défenses. Attaque, pardon. Ouais. Une ou 2 attaques et ça passera donc par la salle de lecture. On refait cette rotation qu'on avait enclenchée au premier et au deuxième round. On vient de gagner la cuisine et l'entrée de service. On part maintenant en salle de lecture et hall de cheminée. C'est le deuxième round auquel on avait assisté. Le deuxième round où on avait essayé de s'insérer sur site en toute fin de round. On avait été récupéré par un bullet hole de la part du Nella. Et là, il n'y a pas sur ce round puisque
puisqu'on a pris... Qu'est-ce qu'on a pris à la place de Layla? C'était Drac, me C'était semble. Packbull Layla. C'était Packbull Layla. C'est donc le Mute qui fait son entrée sur ce round à la place de Layla tout à l'heure. Ouais, ça veut dire qu'on va utiliser une autre stratégie de défense aussi du côté des Européens, j'imagine. Ouais, c'est très intéressant le Mute, hein, sachant qu'on a déjà un Maudit dans la composition. On a aussi finalement un shotgun, un petit peu à l'image de la Layla, avec la SMG11 en plus et un C4, donc c'est bien, on change des petits éléments. Malgré qu'on ait gagné le round, finalement, on se dit on peut encore améliorer la défense. Et voilà, voir si les Youngtis s'en sortent un petit peu mieux sur cette 5ème phase d'attaque. Ouais, intéressant aussi qu'on n'amène pas finalement d'opérateur à 3 d'armure. Là, il n'y a pas de maestro. Le maestro, on l'a joué finalement que en haut. Quand on a joué la kitchen, on a pris de la compo très agressive avec des caméras agressives vers l'extérieur. Intéressant de voir comment on s'adapte en défense. Et maintenant, l'adaptation va aussi devoir venir des Youngtis parce que, comme tu le disais, 4-0, ils ont un peu les épées de Damoclès sur la tête là. Et si on part sur un 5ème round, ça risque de faire très mal, sachant que c'est des défenses en face qui passent toutes. Et voilà, Dats qui tombe sous les balles de White Shark et qui pourrait sonner la révolte française. On prend l'avantage numérique, l'entry frag n'est pas passé du côté des Européens. Ça y est, on est peut-être enfin rentré dedans pour les Youngtis qui vont resserrer la pression au niveau de ce piano. On est déjà inséré pour Daryl et Mostafa, les deux entry fraggers de l'équipe. Et attention, toujours ce jeu par la verticalité, mais cette fois-ci ça lui a fait défaut. Frey qui est laissé à moins de 20 HP. Oh non. Oh, ça passera pas malheureusement pour Frey. Prime qui récupère le kill sur Jonka. On est en situation de 5 contre 3 maintenant en faveur des Youngtis. Prime qui est très low HP de son côté. On va prendre un air jab dans les dents du côté de Drac. Et il se fait annoncer. Il va checker. Il va être récupéré par Daryl. On a un petit peu louché là sur la Zofia. Derrière c'est Frey qui fait tomber OL. Situation de 4 contre 2. Et le désamorceur qui vient de tomber. Ouais, il est tombé. Il va pouvoir être récupéré. Attention à cette ligne. On a déjà vu Frey prendra un kill tout à l'heure au niveau de cette ouverture plancher. Et cette fois il n'y a plus de C4 entre ses mains. Ouais, on a le duo Mute Modzi. Oh, il va prendre des balles ici, Packbull. Il lui reste un C4, attention. Oh, il est parfait. Oh, il est beau, il est beau. Et non. Et non, il n'est pas parfait. Malheureusement, Mostafa n'en fera pas les frais. 4 contre 2, il nous reste 40 secondes à jouer. Il va falloir tenter le push sur site. Attention à cette position de Frey. Intéressante, hein, très intéressante cette position. C'est la position qu'avait Panix contre les MCES lors du 7 à 6, effectivement. Parfait dans le dos et Frey il pourrait pourquoi pas nous faire la même chose. On est en train de droner et on va se diriger en plus hein, au niveau de cette porte, c'est quasiment sûr. À moins qu'on... Ah, Frey qui va faire tomber Mostafa justement. Et c'est Prime qui vient le récupérer, Daryl qui finit sur Packbull. Et voilà, 4-1, les Youngtis commencent enfin à mettre un petit round sur ce match. Je pense qu'il fait du bien dans la tête. Il fait du bien. Il va faire du bien dans les têtes. Il faut maintenant réussir à enchaîner si on veut avoir une réelle chance de remporter ce match. Voilà, un 4-2 à la mi-temps, entre guillemets, au changement de side, ce serait pas une mauvaise opération pour les Français. Et on complète la rotation. On ne reprendra pas la salle de lecture, on va partir au niveau du double bar. Ouais, on fait voilà, même rotation que précédemment. On n'a pas réussi cette salle de lecture. Cette fois-ci, la poche de résistance au top qui a finalement complètement explosé. Et on va partir en bar avec voilà, une nouvelle fois le maestro et son ACOG qui va pouvoir jouer toutes ces longues lignes au niveau du bar. On a vu tous les dégâts qu'elle pouvait faire. Je crois qu'on a une composition identique hein, lorsqu'on avait défendu ce bar. Toujours la présence du Modzi sur Frey aussi. Ouais, qui aime bien jouer sur la verticalité. On l'a vu faire d'énormes trous et prendre d'énormes kills sur celle-ci. Donc pourquoi pas, on va voir maintenant sur ce 6ème et dernier round, et bien si on va entériner peut-être les espoirs des Youngtis avec un 5-1, ce serait très compliqué. Derrière on a quand même la défense, et la défense des Youngtis, elle est solide, elle est clairement solide. Mais il faudra réussir quand même ce 6ème round et aller le chercher, mettre un petit 4-2, ce serait le plus intéressant, ce serait à peu près un résultat logique sur qu'a fait mon cher French. Ouais, il va, voilà, dernière phase de défense pour les Looking for Org. On va être à la phase d'insertion maintenant pour les Youngtis où
Tout à l'heure on les avait vus s'insérer au niveau du piano qui avait été laissé complètement clear. Cette fois-ci on y retrouve Jonka. Ouais, et Dats dans la même position, qui avec son shotgun va pouvoir potentiellement reprendre cette ligne close quarter comme on dirait en anglais, à faible portée. Et on va reprendre aussi là où on avait posé un petit peu de pression tout à l'heure pour Jonka, mais Jonka lui se trouve en piano. Voilà, il évite qu'on arrive trop vite comme tout à l'heure Mostafa qui s'était inséré. Et là on aura un premier point de pression notamment. Et voilà, on l'a entendu ce premier point de pression qui se pose. Frey qui prend énormément de balles et qui va réussir à faire tomber Daryl. Situation de 5 contre 4, pardon. Daryl un petit peu en mode alive, un petit peu en mode loup solitaire, qui vient de se faire sanctionner et qui laisse ses mates malheureusement en 4v5. Ouais, ce loup solitaire, des fois ça passe, on l'a vu, hein, Haroun il avait fait tout à l'heure une très belle -2 en entrée et des fois ça casse, et là ça a cassé malheureusement avec un Frey extrêmement chaud. Oh, doute pas de la position de Jonka et on va un petit peu loucher ici pour Mostafa. Et oh, attention, on est très agressif pour les Looking for Org, mais on a réussi à se repositionner et à reculer sans même être sanctionné du moindre HP. Ouais, mais on met des petits coups de pression comme ça en montrant le bout de son canon, et pour l'instant ça fait perdre du temps côté Yuntis, hein, les Yuntis qui savent pas trop quoi faire, alors que White Shark a récupéré Frey, mais directement on a une revenge de la part de Jonka. On est en situation de... Et le shotgun de Dats et Packbull derrière sur la tête d'Aurel. Prime se retrouve tout seul, il récupère quand même la tête de Jonka. 1 contre 3, on est en train de s'insérer au niveau de cet escalier blanc. Le désamorceur est en piano. On a une smoke qui vient de partir et il est récupéré par Drak. La COG, une nouvelle fois, aura raison de l'holographique. 5-1 pour les Looking for Org qui ont plus que réussi ce side de défense. Ouais, ils l'ont quasiment parfaitement réussi. On a juste eu le round précédent qui a tourné l'avantage des Yuntis. Espérons pour les Français que c'est vraiment le style de jeu défensif qui a posé des problèmes et que leur défense à eux se passeront mieux. C'est un 5-1 qui fait mal, mais on l'a vu tout à l'heure lors de notre premier match. On a eu un 6-0 qui a failli être remonté. Voilà, 5-1 c'est pas terminé. Ouais, 6-0 qui passe en 6-3, pourquoi pas. Après, mettre 6 rounds de suite, on l'a déjà vu aujourd'hui. 6-0 qui passe en 6-3. Donc pourquoi pas. Ça va être compliqué tout de même. Pour l'instant, les Looking for Org montrent un très bon niveau de jeu. Ils jouent très bien en équipe. Ils contrôlent très bien aussi la verticalité sur cette map. C'est parti maintenant. Donc, premier BP de défense choisi par les Yuntis. On va jouer au niveau du double bar au top. Pas de maestro dans la composition des Français. On va jouer avec une compo très mobile. On a du Maudit, on a de la Valkyrie, du Lésion, du Jaeger, du Smoke. C'est pas d'opérateur à 3 d'armure. Maestro ne sera pas là pour aller garder cette longue ligne de bullet hole qui peuvent être faites du côté du bar à cocktail. Et on va préparer du côté d'Aurel tous les trous dans le bar. Ça c'est aussi une nouveauté du rework de Clubhouse, de Café Dostoïevski. On peut ouvrir maintenant tous les bars et s'offrir de belles lignes. Ouais, et on voit la composition des attaquants aussi qui est assez différente de celle des Yuntis. On retrouve le duo Thermite Thatcher, mais on a un Buck et une Zofia qui vont pouvoir jouer sur attention l'agression ici sur Dats qui ne tombera pas. Mais on a ce combo Buck-Zofia pour jouer sur la verticalité, ouais, même Gridlock. On les a sentis très à l'aise en défense, à jouer la verticalité, à faire des trous un petit peu partout. Et très percutant. Très percutant, et finalement cette compo d'attaque, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens avec l'apparition de Gridlock et voilà l'opératrice australienne, le duo de Maudit entre guillemets qui va avoir aussi toute son importance avec les Dark Tracks qu'elle va pouvoir positionner. Opérateur aussi très complet à l'image de ce même Maudit. Ouais, il y a des smokes, il y a des Dark Tracks pour contrôler les bacs, il y a le shotgun pour ouvrir des trappes. C'est vrai que c'est fort, c'est très complet effectivement. Et voilà les Dark Tracks qui vont être envoyés pour deny le retour depuis l'escalier rouge du côté de Jonka, alors qu'on s'est inséré au niveau du piano et que Daryl fait tomber la tête de Packbull directement. Situation de 5 contre 4 à l'avantage des Français et on a fait tomber le Buck. Il n'y aura pas trop de verticalité jouée par en dessous du côté des Looking for Org. Ouais, alors qu'on vient terminer le piano pour Drak. Premier point de pression ici mis par l'attaque. Et on a repéré un joueur en cigare. Attention, un Frey qui est inséré. Et le piano il est défendu par les Lultis et c'est Prime qui va faire tomber le Thermite par un C4.
Probablement par en dessous, ouais, il est en dessous, hein, il est en dessous Prime en cheminée. White Shark qui fait tomber Dad, c'est un 5v2 et la défense des Français qui pour l'instant tient très bien. Ouais, ça tient très bien, mais derrière on vient mettre un coup de shotgun pour finir la Zofia qui avait été mise au sol. Junka en situation de 1 contre 5. Et là où on pouvait se poser des questions sur le 5-1, et bien peut-être qu'on va avoir un perfect en retour et un round beaucoup plus concluant en tout cas de la part des Français. Soldat Will a perdu des HP dans cette composition de défense. Junka. Il va attendre un petit peu comme on avait vu White Shark au premier round. Ouais. On est peut-être en train de discuter, de dire ce qui n'est pas allé sur cette attaque, ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, et on va se prendre ici de belles agressions et tomber sous les balles de Daryl. Et qui est 2 étages en dessous. 2 étages en dessous. Ah non. Ah non, c'était l'autre joueur en dessous. Je croyais que c'était l'autre joueur en dessous, mais non, on avait la ligne depuis ce bouclier, ouais. Je pensais pas, mais en tout cas, ça fait 5-2 et les Youngtis Blue n'ont pas dit leur dernier mot. Clairement, ça va continuer à se donner au moins pendant 2 rounds, on ira au moins à 9 rounds. Et toujours une compo mobile, mais cette fois, tu vois, on n'a pas choisi le maestro en haut, pardon, mais on va le choisir en bas. Ça veut dire qu'on va prendre des longues lignes. Est-ce que tu penses que ce maestro va jouer sur BP? Quand tu vois un maestro pop côté cuisine, est-ce que c'est pas pour aller challenge de la longue ligne du côté du restaurant? On peut jouer cette longue ligne. Après, c'est peut-être pareil que le maestro, le recul le plus évident à gérer sur une telle ligne. Peut-être on est peut-être plus à l'aise avec un doc pour jouer sur cette distance. Mais c'est vrai que voilà, cette longue ligne qu'on voit ici pourrait être intéressante. On va peut-être même mettre une Evil pour Prime. En tout cas, on a l'air de bien étendre cette défense. On va l'étendre sur l'horizontalité. On a aussi du play possible par la verticalité, mais c'est visiblement pas le choix proposé par les Youngtis. Voilà, là, avec un castle pour White Shark. On en parlait en début de match. Le castle sur ce bomb site, il est très intéressant. Un setup qui est mis en place par les... Pas étonnant de voir cette longue ligne coupée là du côté de White Shark, ouais, avec sa barricade du TP1. Voilà, on va quasiment deny l'entrée au niveau du restaurant. On coupe la map en deux effectivement, et ça veut dire qu'on va pas forcément aller challenge la longue ligne du côté de Prime avec son Alda et son ACOG. En tout cas, c'est parti du côté des Européens qui sont donc à l'attaque et qui vont devoir rentrer une première attaque. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir nous donner et comment ils vont s'adapter après avoir pris un perfect. C'était le premier perfect du match proposé par les Français. Et ça part de là, alors qu'on était mené 5-1. On va se diriger vers le top, hein. On va faire un clear de haut en bas, mon cher Frenchy. Clairement, ça va dézoner. Ouais, on veut pas faire d'erreur, pas se faire surprendre par des défenseurs qui reviendraient dans notre dos. Et puis on veut aussi probablement jouer sur la verticalité avec le shotgun de Bug, de Packbull. Voilà les Looking For qui sont à l'insertion au dernier étage. Et vraiment on est en équipe, on est quoi? On est 2 ou 3 joueurs à jouer le top. On a Packbull. La petite musique, je suis en train de danser. Du piano. Qu'on peut détruire maintenant, hein. Si on tire sur les enceintes, ça éteint la musique. Mais c'est client-sided, peut-être qu'ils ont déjà tiré dessus de leur côté, et comme on n'était pas dans la zone, nous on l'entend toujours. Je pense que c'est le cas. Peut-être qu'ils aiment bien la musique, hein. Peut-être qu'ils aiment bien la musique, effectivement. J'aime bien la musique russe. J'aime bien la musique qui est dans Stalker. Voilà, la musique qui est dans pas Stalker. des joueurs russes, c'est les Looking For. Frey me semble-t-il, hein, vu qu'il jouait avec la Team Instinct. La Team Instinct c'était full russe me semble-t-il. Il y avait peut-être un lituanien dans la compo, je me souviens plus à l'époque. Tu vas peut-être nous confirmer ça en allant sur leur page. Mais effectivement, peut-être qu'on est russe. En tout cas, côté de Junka, on est déjà au duel avec Aurel et le coup de shotgun qui vont partir pour aller jouer sur la verticalité. Attention, attention Junka qui va pré-shot d'un côté, qui va pas pour l'instant pré-shot de l'autre, mais il est attendu et il va prendre un petit coup de shotgun à travers le plancher. On ne viendra pas de challenge cette ligne du côté de Junka. Et tu as l'information? Non. Non, t'as pas l'information. De Frey? De Frey. On va aller voir. C'est russe. Ouais, il est bien. C'est ça, il est russe. Comme ça. Allez, 45 secondes à jouer, on est toujours en situation de 5 contre 5, mon cher Frenchy. Là, on tarde à s'approcher du bomb site. On sait qu'il y a un joueur en section VIP. Et Frey qui va venir lui mettre la pression. En tout cas, on avait l'information avec Livelay. On va essayer de drunk ce joueur qui se trouvait là.
Et pour l'instant, on a du mal à aller le déloger. Le temps il file et attention à Dariel qui est au contact de deux joueurs. Oh, Prime. Oh, Prime. Oh, on s'est inséré, on a pris une Mine dans les pieds, c'est Prime qui récupère Frey. Oh, le TK de Drak sur Dat. Et c'est une situation de 2 contre 4 puisque Packbull est au sol, il est relevé par Drak. Par contre, on n'a pas le temps d'aller ouvrir. C'est tard. Non, c'est beaucoup trop tard. Effectivement, on va seulement pouvoir ouvrir et ne rien faire derrière. White Shark qui récupère Drak. Et on va partir sur un 5-3 autant du côté des Français. Les Youngtis qui remportent un 2e round d'affilée. Ouais, qu'est-ce qu'on a mis du temps pour les Looking for Orc sur cette phase d'attaque. On voit le Thermite qui pose sa charge à même pas quoi, 10 secondes de temps de jeu. Oui, quand il l'enclenche, il reste 5 secondes. C'était mort. On a bloqué totalement sur la défense proposée par les Youngtis et voilà la remontada qui est enclenchée. On vient d'enchaîner 2 rounds de défense. Va falloir pour les Looking for Orc se ressaisir tout de suite sur les attaques, mais c'est vrai que les attaques sur café sont pas évidentes. On a vu les Youngtis être en difficulté et c'est le cas aussi pour les Européens. Ouais, et comme vous le voyez sur le détail des manches, effectivement, c'est le premier round qui ne se termine pas au kill. 8e round, on gagne autant du côté des Français et donc on va pouvoir partir maintenant en salle de lecture et hall avec cheminée. Les trous entre les BP vont être réalisés. On va même faire des trous de rotation du côté d'Aurel avec son smoke et son fusil à pompe. Junka qui est en train de droner pour l'instant. En bas, on a perdu 2 drones. On a perdu 2 drones du côté des Européens. Est-ce qu'on va avoir un setup au top? Très probablement. Et Dat, c'est français. Apparemment, sur la fiche ESL. Pas de nationalité française. Donc voilà, on a un petit français en face des Youngtis. Français vivant en Angleterre. Ouais. Apparemment. Allez, c'est parti. Côté Looking for Org, s'ils veulent mettre 3 balles de match à leur actif, et bien tout simplement il faudra remporter ce 9e round. C'est parti, 2 minutes 50 pour eux, pour faire parler la poudre. On sait qu'il y a quelqu'un au top et on sait que ça peut mettre énormément de pression sur une équipe d'avoir tout simplement des fenêtres ouvertes et on prend beaucoup plus de temps à l'insertion. Là où par exemple sur une des maps précédentes, lors d'un des matchs précédents, on a vu des joueurs s'insérer au bout de 20 secondes, ils étaient déjà dans le bâtiment. Mais avoir des fenêtres ouvertes comme ça, c'est un petit peu aussi le cas sur Consulat par exemple. On a énormément de fenêtres et ça met à partir du moment où elles sont ouvertes, ça met une pression invisible. C'est ça met une pression sans même qu'on prenne de risques particuliers pour les défenses. Avec Daryl ici qui va essayer de faire perdre un maximum de temps dans son roaming. Qui va pouvoir être épaulé peut-être par des C4 en dessous avec White Shark et Mostafa. Ouais, ils les ont déjà fait fonctionner les C4 en plus, hein, et on a l'info en plus. Via le pulse, on est en train de pré-shot dans tous les sens alors que c'est Packbull qui vient faire tomber Dawil. Et on a Prime qui est laissé très loin de son côté et on attend. Il abandonne le top et va peut-être tenter une agression sur cette fenêtre. Ouais, alors que c'est Junka. On tente le bait du drone. Non, le bait drone ne fonctionnera pas du côté de Junka. On attend. Mais non, il est plus en escalier blanc, ce joueur, c'est Prime. Alors que White Shark, voilà, on joue très bien la verticalité côté français. Et c'est White Shark, le bon capitaine, qui vient en terminer de la vie de Dats. Peut-être l'autre français, alors, de cette composition. Et 1 minute 20 à jouer, on ramène ça en situation de 4 contre 4. Par contre... Et le top est à l'avantage des Européens. On a le Buck, la Gridlock, la Zofia, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler sur la verticalité. On a même le temps, finalement, 1 minute de temps de jeu. On a le temps de faire bouger les défenseurs. Et niveau pilier, il y avait un joueur, ouais, c'est Mostafa. Attention à la position de Mostafa, parce qu'elle est très risquée cette position. Ouais. Elle est agressive, et si jamais on vient juste à côté de lui... On a un joueur. Oh, le timing. Ouais, clairement. Le mauvais timing, malheureusement, de la part de Mostafa. 45 secondes à jouer, le pulse qui se met en place pour aller prendre les informations qui sont juste au-dessus de lui. Il a claqué sa nitro tout de même puisqu'il a récupéré un kill avec. Et on n'en a plus entre les mains de Mostafa. Il va falloir maintenant marcher sur les duels côté Youngtis. Et des duels, il va y en avoir puisqu'il reste que 30 secondes de jeu. Au niveau des piliers, ça s'est inséré, Et Frey derrière White Shark qui récupère sa tête. Situation de 2 contre 4 maintenant après le kill de Packbull. Et on va avoir un joueur qui va tomber en plus. Frey sur Mostafa, situation de 1 contre 4 pour Aurel qui va deny comme il peut, qui va récupérer un kill tout de même. Et on est en train de planter pour Drak.
On a un 1v3 pour Aurel, ça va être... Oh, il peut deny la plante, il peut deny la plante. Il ne le fait pas malheureusement, Ah non, et c'est Drak qui va dommage. être laissé très low HP. Il prendra quand même le kill. Pas encore. Voilà, le kill est pris, situation de 1 contre 2 avec un Junka qui est très low HP. 1 HP effectivement pour Junka. Et on a le contrôle de la verticalité et on est obligé de passer dans ses Dartstrax. Et voilà, il en prend 2. Il a pas entendu? Et c'est Packbull qui vient terminer sur Aurel. 3 balles de 8ème de finale pour les Looking for Org. C'est difficile pour les Youngtis. On a eu Aurel qui a failli nous sortir un clutch, et s'il avait eu l'idée de tirer à l'endroit où était son viseur. Mais il y avait une armoire entre le... Cette armoire elle est en bois, non? Oui, mais il avait pas l'information du coup. Bah oui. Mais il avait le viseur tellement sur sa tête qu'on avait envie qu'il tire. On avait envie qu'il tire forcément pour deny la plante, mais Aurel n'avait pas cette information exacte. Voilà le round qui tourne à l'avantage des Européens qui ont 3 balles de match maintenant pour terminer sur cette rencontre. Et voilà, l'épée de Damoclès maintenant elle est au-dessus des Youngtis. Ouais, les 3 épées de Damoclès effectivement, alors qu'on va avoir justement le petit détail des rounds qui s'affiche une nouvelle fois pour vous montrer que c'est la première fois qu'on pose ce désamorceur dans ce match après 9 rounds. Et c'est à l'avantage forcément des Européens et c'est eux qui s'offrent 3 balles de match. On va partir sur le BP du top. Toujours pas d'Akok dans la composition de défense. Tout à l'heure, ça avait bien fonctionné au niveau du 7ème round, le premier round de défense de la part des Français. Il faudra que ça fonctionne 3 fois à nouveau pour essayer de s'offrir la prolongation. Sinon, eh bien, ils ne seront pas éliminés tout de suite. Si jamais les Français ils tomberont en loser bracket pour aller affronter une autre équipe, on vous donnera ces informations dans quelques minutes. Peut-être maintenant d'ici la fin de ce match. 4, 3, 2, 1 seconde, l'insertion des Européens de Looking for Org. C'est parti, 3 minutes pour aller s'offrir ce 8ème de finale. On a un double spawn du côté du marché, 3 joueurs en ponton et Prime en roaming. Prime qui pourra, comme on le disait souvent avec le Maudit, s'ouvrir des trous sur la verticalité, en tout cas. Ouais, Prime avec le Maudit qu'on a tendance aussi à voir souvent en roaming, cet opérateur. Il peut se faire des rotations, il a 2 très bonnes armes et comme tu le disais, le play par la verticalité forcément. Et les infodrones qui peuvent être récupérés surtout. Là on va poser le drone à un endroit stratégique au niveau de cette mezzanine Siga. C'est très intéressant. Ouais, on n'a pas d'IQ en face pour repérer ce drone. Attention, Drak qui fait tomber Daryl ici. La sanction sur le lésion qui ne pourra pas positionner plus que ça de good mine malheureusement. Et il est tombé par une agression sans doute à la verrière. Ouais. Vu son cadavre. Très probablement, effectivement. Alors que Packbull est au niveau de cette verrière, il a toujours ses 2 grenades en main. Ça a commencé à devenir peut-être compliqué pour les Français alors qu'on est en train de mettre la pression notamment sur Mostafa en piano. Voilà, qui est en train de se faire... Oui, il va pas tenter la sortie, par contre il va tenter l'agression sur l'extérieur. Dats qui le récupère trop facile pour les Européens là, c'est... On a hésité côté Mostafa, j'ai l'impression derrière c'est Frey qui récupère Prime et on est en 5 contre 2, 2 contre 5 pour White Shark et Aurel. L'ancien Defro et l'ancien Overtime. Overtime? Ah oui, Overtime. Voilà, effectivement, 10ème round et ça pourrait terminer tout de suite alors qu'Aurel est en train d'agresser au niveau de CVC. Il est récupéré par Frey de son côté, 1 contre 5 pour White Shark qui se retrouve donc tout seul et qui va être mis sous pression depuis le bar à cocktail. Il ne mettra pas ce joueur à terre malheureusement. Et il récupérera quand même la tête de Jonka. On est en train de poser des amorceurs du côté de Drak. 1 minute à jouer, c'est terminé. C'est Dats qui récupère White Shark. C'est un GG, c'est un 7-3. Et les Looking for Org qui continuent leur aventure dans ce winner bracket. Ouais, très belle performance des Looking for Org, un petit peu malheureusement déçu de la prestation des Youngtis. Voilà, on n'a pas été à la hauteur du rendez-vous dans ce match du winner bracket. Et voilà, vous avez le détail des manches qui s'affichent. On a voilà l'information des rounds qui se sont soit joués au kill, soit joués au temps ou bien au diffuse. Ouais, 7-3. Les Youngtis qui vont donc continuer leur aventure dans le loser bracket. On va y venir dans quelques secondes pour vous dire un petit peu ce qu'ils attendent, parce qu'à mon avis à ce stade là de la compétition ils vont devoir attendre leur match.
Et on va passer sur les petits MVP, mon cher Frenchy. Ton MVP, mon MVP. J'ai pas noté le tableau des scores. Ah bah super. Ouais. Tu le voulais, c'est ça? Non, C'est pas ça forcément. C'est ça que tu attendais? J'ai déjà mon idée, mais Ouais. on va faire ça. Hein. Ouais, on va faire ça. On va pas noter les kills. Hop. Tac, c'est bon pour moi. Bon, j'imagine que de toute façon, vous avez vu le tableau des scores il y a quelques secondes. Vous calculerez le ratio vous-même. Non, c'est bon pour moi aussi. Are you ready? Et on est parti. Mon MVP. Frey sur son modi. Frey sur son modi. Pourquoi? Pour son originalité, ses ouvertures de ligne. Il a été... Voilà, on a vu des choses que personnellement j'avais très peu vues. T'as choisi Frey. J'ai choisi Frey. Pour les mêmes raisons finalement. J'ai juste mis en point clé la verticalité parce que voilà, on l'a vu, c'est très belle ligne jouée. Alors si tu veux faire un... Ah oui, mais t'es sur Mac. Si tu veux faire un E majuscule, c'est... Ouais. C'est Alt 144 au pavé numérique. Mais bon, comme t'es sur un Mac, j'ai la chef. si vous avez la réponse dans le chat, si vous savez comment on fait un E majuscule sur un clavier de Mac, n'hésitez pas à le dire à Frenchy. Merci. Voilà, on est d'accord en tout cas sur le MVP. Et pour les mêmes raisons. Ouais, pour les mêmes raisons. Et dans l'ensemble, c'est vrai que les défenses ont été impactantes sur cette même verticalité et sur ces ouvertures de ligne. Ouais, puis on l'a vu, Frey, même sur les phases d'attaque avec sa hache sur le dernier round qui a été tout simplement monstrueux. Voilà. Effectivement, c'est aussi simple que tu le dis. Et on va donc passer sur le top attaquant, le top défenseur de ce match. On a pris à 100% le Thermite, Zofia, Thatcher à 90, H à 70, Buck à 40. Que 40 pour Buck. Et finalement, on l'a pas vu si impactant que ça. On a vu quelques petites grenades peut-être, mais pas de grosses ouvertures sur la verticalité. Généralement, quand on a joué par exemple le BP de la salle de lecture, on n'a pas pris plus le temps que ça d'ouvrir le top pour aller travailler. On a vu aussi que le désamorceur n'a été posé qu'une fois dans le match. Qu'une seule fois. Voilà, on retrouve d'ailleurs le duo Thermite-Thatcher pour les top picks des attaquants. Et en ce qui concerne les top picks défenseurs, voilà, qui pop maintenant sous vos yeux. Jaeger première position. Quelle surprise. Et Modzi, là c'est vraiment plus une surprise. Oui et non. Une belle surprise. Voilà, c'est ça, c'est une belle surprise. Le smoke forcément pour le deny, le lésion aussi toujours très, très impactant. La Valkyrie sur café, une map où on peut avoir des agressions extérieures. On n'a pas eu tant que ça d'agressions extérieures, même si on a vu le style de jeu des Looking For Orc qui ont été qui ont vraiment joué sur leur duel. Voilà en tout cas pour les top picks des défenseurs. Ouais. Et recoucou. Rebonjour. Alors qu'on est en train de regarder à quelle heure s'est lancé le match entre Invicta Gaming et Team Zero, parce que je sais pas pour toi, mais j'aimerais bien retourner du côté des Exalti. Ouais. Et si ce match est généré avant 23h, eh bien il se jouera tout simplement ce soir. Ce qu'on peut noter sur le winner bracket, les Makers se sont imposés face au CZG et attendent donc leur adverse. Oh, on a un Bastille Legacy Team Heretics. Ouais, qui sont venus à bout des Fierce eSports, les BTL, les Bastille Legacy, qui sont vraiment très en forme sur ce qualifier. On a vu plusieurs équipes françaises comme les Supremacy ou les Team Oplon tomber dès le premier tour. On peut prendre le Bastille Legacy Heretics et envoyer un clean feed à Alex Polo. Genre tout de suite maintenant. C'est maintenant ou jamais. On va probablement partir sur ça, sur Bastille Legacy. Donc il n'y aura même pas de pause si voilà on peut avoir le match entre les Bastille Legacy, donc la team Heretics, team espagnol, les anciens Dragons, c'est ça, les anciens Dragons avec on trouve une semble Batfat ou encore Illusionist dans cette équipe. On va attendre la réponse maintenant d'Alex Polo. D'Alex Polo, oui, tout simplement. Normalement, si on lui envoie un clean feed, il devrait pas poser de soucis. Parce que c'est vrai que sur la finale face au Existence, ça a posé un petit problème. Mais là, normalement, on a le clean feed qui est actif. Je vais pouvoir lui envoyer tout simplement le lien YouTube et il pourra regarder ce match tranquillement depuis chez lui. Je vais aller trouver ce lien. Alors, si on a des petits lags, c'est normal, c'est parce que je suis en train d'ouvrir un YouTube. Ouais, je suis en train de regarder si on a eu quelques résultats. On a les Supremacy qui affrontent la Fabian Academy Team dans le loser bracket. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour l'exclamation bracket.
pour avoir ces informations, voilà, on retrouve les E-World in Progress aussi dans le loser bracket. Les EasyG qui se sont donc inclinés face aux Makers. Les Italiens, emmenés notamment par Sloppy. Les Youngtis, forcément, qu'on retrouvera aussi dans le loser bracket, vous venez de le voir. Ils viennent de s'incliner face aux Looking For. Et les MCES qui sont venus à bout des Dridenko. Dans le loser bracket toujours. Belle performance ici des Français. Voilà pour les quelques résultats de loser bracket. En winner bracket, est-ce qu'on a eu d'autres informations, d'autres résultats? Je suis en train de regarder ça. Pour l'instant, non. Ah la souris à boule. La souris à boule de Susu qui malheureusement est tombé contre les Wild. Ouais. C'est dommage. Mais ils sont encore en loser bracket, attention. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Voilà pour les quelques résultats pour l'instant du 4ème qualifier. Ouais, on va partir donc sur ce match entre Bastille Legacy et Bastille Legacy et donc les Team Heretics. Team Heretics avec Currency, Badfad, voilà la compo des Heretics. Un petit peu les Team Dragons que j'avais casté à l'époque contre les anciens E-Whip. À l'époque, c'était encore les Rock Esports en qualification du Major de Rally, tout simplement. On va se faire une mini pause de 5 petites minutes, le temps d'inviter les joueurs. J'ai envoyé le clean feed à Alex Polo. Normalement, il a tout ce qu'il faut de son côté. Voilà, on vous dit dans quelques instants, on vous remet le résultat du dernier match et un timer qui arrive sous une TM, 5 minutes, mon cher Frenchy, pour aller boire un coup.
Yes. Bon, bonne nouvelle, Alex Polo nous a pas attendu et il a ignoré nos messages. Yes. Donc ce sera remonté à ESL tout simplement. Parce qu'ils viennent de lancer. Ils viennent de lancer, ça fait 10 minutes qu'on a envoyé le message, 2 minutes après lui, donc voilà, il était au courant. Surtout que l'Espagnol nous a dit qui host. Je lui ai répondu moi directement. On n'a pas eu de réponse. Donc voilà. Bah, du coup, Un monsieur qui n'en fait qu'à sa tête. Et je pense qu'il n'a pas apprécié déjà samedi dernier. Mais voilà, on va arrêter le débat ici. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va attendre le résultat pour aller chercher les Exalti. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Voilà, on va pas se prendre la tête 2 heures, ça sert à rien. On est sur un... Est-ce qu'on a le bracket qui aurait été mis à jour par ce bon Bugsley? Attention, suspense. Yes. Non. Bien joué Bugs. Ah bah bravo. Ah non mais peut-être qu'il est en train de dormir, hein. C'est l'heure des poules là, hein. C'est tranquille. Invicta Gaming contre Team 0, c'est le résultat qu'on attend donc pour aller affronter les Exalti en 8ème de finale. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc on verra pas les Bastille Legacy malheureusement. C'est comme ça. Normalement on a... Oh. Les Alarions qui font leur petit bout de chemin aussi. Ouais mais on va pas les recaster aujourd'hui, je pense pas. Ça a déjà dû commencer. Pas sûr. Ça vient tout juste de commencer, si ça a commencé effectivement. Entre des Polonais. Here to beat Polish Teams. Voilà, c'est le nom de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 8ème Si, c'est le 8ème de finale en fait, là sur lequel on est. Donc on pourrait tout à fait compléter le bracket. Bon, bah, on a la souris à boule qui s'est malheureusement pas imposée. Alérion, Bastille, Exalti. C'est les 3 seules équipes qu'on peut avoir françaises en 8ème de finale en fait. C'est ça exactement. Bon, ce qu'on fait, c'est que on vous remet une petite pause. On va en profiter nous pour faire une vraie pause parce que forcément, pendant que vous avez les timers, bah, nous on est en train de bosser en fond pour essayer de trouver notre match. Donc là, on va partir sur une pause un petit peu plus longue. On va se mettre 10 minutes, attendre le résultat de Invicta Gaming contre la Team 0. C'est en cours, c'est sur Border, ça a commencé à 21h... Ah, ça a commencé à 22h02, donc il est 22h42. Ça devrait terminer dans les entre 10 et 20 minutes normalement. Maximum. Un match c'est 1 heure environ maximum. Ouais. Donc voilà, on vous fait des bisous, on vous dit attends 10 minutes. À tout de suite. On vous remet le... le winner du dernier match. On va vous mettre aussi le bracket à jour pour que vous ayez une visu sur les 8ème de finale, le winner bracket. Profitez-en pour aller chercher un petit cookie, pour aller vous hydrater tranquillement. A tout de suite.
Re Frenchy. Ça marche pas sur mon câble. Marche pas Calme-toi. Ça va? Ça va. Bon, on s'est fait voler un match. Hop. C'est mieux? C'est bien. Oui, on est à côté l'un de l'autre. On s'est fait voler un match, mais il y en a d'autres qui se proposent à nous. Tout simplement, on a 2 matchs potentiels à vous offrir. Alors c'est aussi à vous de nous dire dans le chat, il y a un Invicta Gaming ou Team Zero contre les Exalti. Personnellement, j'aimerais bien voir les Exalti, mais ça se propose pas à nous tout de suite. Il faut attendre, si le match n'est pas généré avant 23h, on peut très bien voir les joueurs il qui est 22h53. Voilà, donc bon. Et dans l'autre sens, en loser bracket, il y a un petit e-world in progress contre l'équipe Calmen Plant qui devrait se jouer, puisque lui va être généré sous TM. Ouais, il n'est pas encore généré, mais bon, normalement on devrait close des deux côtés. Ouais, c'est ça. Tant que le match les résultats soient validés, pas de proteste, on espère. Je vais vérifier justement pour pas dire de bêtises. Après, peut-être qu'on attend juste que les MOS soient mis pour valider le résultat en. C'est où? C'est encore en bas, je crois. Ouais. Juste là. Tac, il est là, effectivement. Kiki Sport contre Kiki Calmen Plant, e-world in progress contre Tech 10 Gaming. Statut clos sur celui-ci. Proteste sur Kiki Sport contre Keep Calmen Plant. Bon, ça va pas être tout de suite. Bon, on va attendre tranquillement. Si vous, derrière votre écran, avez des questions pour nous, n'hésitez pas sur le loser bracket, sur les chances de votre équipe favorite, tout simplement, à aller plus loin. Si vous êtes pour les Youngtis, qu'ils soient blue ou white, eh bien sachez qu'ils étaient, me semble-t-il, tous les deux en loser bracket, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Les Youngtis sont en train de jouer contre les Kayit, donc les Youngtis white contre les Kayit, les Tchèques. C'est un deuxième tour à 32. Ensuite, ils affronteront soit Easy Team, soit Elskitten, soit LFTT. Là, il y a 2 T, on ne sait pas pourquoi. Et les autres Youngtis, eux, où est-ce qu'ils sont? Ils attendent leur match entre la Team Wanted et Nothing Special, les Polonais. Voilà, les Wanted étant des Français. Je reviens du resto, j'ai payé trop cher, je suis ruiné. Yes, et les ramasse. Super. Ça me rappelle que j'ai faim. Aussi. C'est vrai qu'il commence à faire faim. Sachez qu'on mange pas juste avant le cast. C'est pas forcément agréable hein, quand t'es en cast d'avoir des... Voilà. On passera les détails, voilà. Mais voilà. On attend donc le protest entre Kiki Sports Club et Équipe Calmer 6. Ah, ils veulent pas qu'on fasse un dernier match. Non, j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui s'abat sur nous là, c'est... Ce match-là, il se termine pas. C'est le match entre Invicta et Team Zero. Est-ce que par hasard... Ah... Bugsless s'est réveillé. Regardez, Bugsless s'est réveillé et paf. Voilà, nouvelle petite animation aussi pour vous. Les Dream Eaters qui jouent contre les Salamanders, Alerion contre... Team Goskilla. Ouais, bah Team Goskilla, en fait, ça passe sur 2 lignes. Du coup, c'est Team derrière et Goskilla. C'est bizarre, d'ailleurs. Ah non, c'est Here to Beat Polish Teams qui passe pas dans le bracket. C'est vrai que bon, c'est un petit peu long comme notre équipe. Effectivement, Goskilla contre Morningstar, Looking Forward contre Six Blood, et on n'a pas encore l'adversaire des Wild Multigaming. C'est cette équipe polonaise qui... Voilà, on va mettre juste ça, comme ça, comme ça ils seront contents. Beat Polish Teams. Voilà un petit peu les 8e de finale qui se dessinent, et justement, soit on attend l'adversaire des Exalti, mais on n'est pas sûr que c'est ce soir, soit on attend la fin du protest, mais c'est pareil, on n'est pas sûr que c'est ce soir. Ouais, on est un petit peu là... Youngtis contre Kayit, oui, les Youngtis White contre Kayit, et les Youngtis Blue attendent leur adversaire entre Wanted et... J'ai déjà oublié parce que je viens juste de le dire. Généralement, c'est souvent comme ça. J'ai oublié aussi. Nothing Special. Ouais, et Team Wanted. Sinon, on a les Smokes and Shield qui jouent contre les IGP, la souris à boule qui va affronter le vainqueur de ce match. Supremacy contre Fabian Academy Team, et ça rencontrera les T3H derrière. Les ARA eSports sont contre les Raisons eSports. Helios joue contre Team Gamer Légion. Voilà un petit peu les Français. Deux Youngtis Teams, same names. No, they have Youngtis White and Youngtis Blue, Romanurna. J'ai une question, on joue quand ensemble, Unfried? Quand j'aurai du temps. J'imagine que vous comprenez bien que c'est compliqué. Vos avis sur Exalti, sur ce qualifier? Bah, Exalti fait du Exalti, c'est-à-dire qu'ils ils sont là. C'est ça, ils avancent tranquillement dans le winner bracket.
MCES qui a gagné contre Dridenko. Ouais, Ouais. je là, mets c'est des petits carrément, coups là, d'épaule c'est- en mode regarde. C'est violent. Ouais, les MCES qui en effet ont battu les Dridenko qui attendent leur adversaire dans le loser bracket. Et voilà, les Exalti qui ont battu la Fabian Academy, qui ont battu les Smilo Starta Live, les Italiens. Donc voilà, qui font leur petit bonhomme de chemin pour l'instant. Et ben on les retrouve une nouvelle fois plutôt loin dans le winner bracket. Ouais, alors qu'on a le match entre Invicta et Team Zero qui est toujours pas fini. Il est 22h58. Si c'est pas fini dans les 2 minutes, les équipes peuvent refuser de jouer directement ce soir. Ce serait moche. Mais ce serait le jeu. Ce serait le jeu aussi. Hein. C'est comme ça. Next match, Youngtis versus Kate. No, we're trying to wait for the winner between Invicta Gaming and Team Zero. We will face Exalti in the 8th finals. So basically, it could be played tonight if it starts before 11 p.m., which is in 2 minutes, which is fast for you because we have 3 minutes delay. So basically, we could have to report the stream to tomorrow because players are not forced to play unless the match is generated before 11 p.m. Parler anglais, c'est dur. C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est dur. C'est dur. Je me rends compte que caster en anglais, ce serait compliqué. Oh oui. On va rester en français, hein, c'est bien. On va rester en français, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat? Les Hellside qui ont déclaré forfait, donc ils laissent passer les Unjustified devant eux, les Fierce qui sont un petit peu plus loin dans le loser bracket. Youngtis contre Kayit, normalement, ça a déjà commencé sur Border il y a 20 minutes. 20 minutes. Même pas. 10 minutes environ. C'est vrai qu'on aurait pu l'avoir si on avait su. Bah oui, forcément. Qu'on n'aurait pas ce match des Bastilles. 23h, voilà. Donc à partir de maintenant, les joueurs peuvent refuser tout match. Il y en a qui veulent quand même jouer, hein, mais il y en a d'autres qui disent non. Faut voir si... On est un jeudi soir, est-ce que certains travaillent demain? Peut-être. Ça peut être aussi une des raisons. Caster Youngtis, non, on peut pas en fait. Les Youngtis ont déjà commencé leur match. Et l'autre équipe Youngtis attend son adversaire, donc on peut pas non plus les caster. Ça va pas être tout de suite en tout cas. Les Ranked Heroes Ciel attendent leur adversaire qui va descendre du prochain round, donc ça non plus ça se fera pas. Du moins pas avant demain. Donc il nous reste qui est en cours. Il nous reste le résultat de ce protest. Qui prend du temps d'ailleurs. Qui prend du temps. On n'a pas mis les Moss du côté des Keepcolm, j'ai l'impression que c'est ça qui... Il y en a un. Il y en a deux. On n'a pas mis tous les Moss, c'est peut-être la raison du protest. Forcément, ça attend. Et on attend comme vous. Supremacy, ils en sont où? Ils ont gagné contre les BRZP, ouais. Ils sont actuellement en train de jouer contre les Fabian Academy Team sur Café Dostoïevski. Ça va pas tarder à se terminer non plus. Et ça a commencé à 22h14, donc ouais, ça devrait pas tarder à se terminer. Eux qui ont fait une contre-perf au premier tour. Ouais, qui sont fait sortir par un mix de joueurs européens, Freaky, Brogan, on en parlait en début. Alors là, ils vont devoir remonter tout le loser bracket. Prochain match potentiellement pour eux s'ils s'imposent, ce sera contre les T3H eSport, formation européenne. Donc on attend les résultats, on est en attente comme vous. C'est dur d'être en attente comme ça. C'est des moments qui sont pas forcément agréables. Ça a commencé depuis quand ce match-là? Ah, ça vient de commencer. Ouais. C'est vrai que, bah voilà. C'est pareil, on aurait pu avoir ce match. On regarde et on découvre des matchs et puis, ils viennent juste de commencer. Il y a 5 minutes. Voilà, 22h55. Je suis triste. La tristitude totale. Hein. C'est clairement ça. On va retourner dans le upper bracket. Est-ce qu'on a le résultat? Toujours pas. Il y a eu un rehost ou pas dans le... non. Enfin, 22h il a commencé ce match, il est 23h02, c'est toujours pas terminé. Terminé sur un 8-7 avec des rounds qui sont allés à chaque fois on a planté la bombe ou ça a pris... C'est vrai que en parlant de planter la bombe, aujourd'hui on l'a pas vu énormément, je crois qu'on l'a vu 4 fois en tout et pour tout. Ouais c'est ça doit pas être beaucoup plus que ça, donc ouais ça dépend des fois des maps, du style de jeu des équipes quoi, donc bon c'est un peu dur à prévoir. Et Steven du premier match qui nous dit merci sur Twitter. C'était un plaisir de te caster dans ton nouveau rôle de support. Qui on l'a noté tous les deux, lui va très bien. Hein. Ouais, très belle performance, que ce soit en défense ou en attaque sur un rôle qui a toute son importance aussi bien évidemment.
Allez, Invicta Team 0, s'il vous plaît. Il faut terminer ce match, allez. S'il vous plaît. Ce serait bien de terminer, ouais. On va retourner en loser bracket, voir s'il y a des matchs qui se terminent. On a Spanish Mix contre Oldmans qui est en train de se jouer, qui vient de se terminer. Terminé sur ouais, on aura peut-être les MCES. Du coup, est-ce que les MCES vont jouer? C'est la question. Parce que si les MCES veulent jouer et les en fait, on veut un match, hein, c'est aussi simple que ça. On fait un dernier match quand même pour finir. On va pas s'arrêter après 3 matchs. Donc voilà. On a potentiellement un MCES contre Spanish Mix. Spanish Mix, ouais, je crois que c'est ça. Qui se sont imposés 8-7. Spanish Mix contre les Oldmans, les Russes, pour qui c'est terminé pour cette Challenger League. Antifa me dit quelque chose. Oui, je connais ces deux noms, ouais. Titan, The Alex, ouais, Spanish Mix, ça pourrait être intéressant, effectivement. C'est normalement un match largement à la portée des MCES. Donc voilà le match qui pourrait se proposer à nous. Youngtis Kayit, c'est un petit peu plus loin dans le bracket, c'est un tour plus loin qui est déjà en train de se jouer. Team Oplon est sorti par les Empathy, ce sera pas la saison 10 pour les Team Oplon malheureusement. Ah, c'en est terminé, ouais. CZG contre Anne. Ouais, mais ça a dû commencer aussi à... Non. Si, ça vient de commencer. Yes, il y a 6 minutes. Même pas. 2 minutes. 22h50. Ouais. Ah si, il y a 6 minutes. Autant pour moi, j'étais... T'es dans le futur? Non, t'es dans le passé. Dans le passé du coup là. Ah, c'est la fatigue là. Ouais, bracket. Ouais. Et n'hésitez pas à faire un point d'exclamation bracket parce que c'est finalement ce qu'on est en train de faire nous aussi de notre côté. On cherche un match. On cherche un match. On cherche et on attend et on espère que au moins 2 équipes voudront jouer après 23h. Ils ont gagné Youngtis. Alors, ils sont tous les deux en loser bracket. Il y a un match en train de se jouer pour les Youngtis White contre les Kayit. L'autre équipe Youngtis attend son adversaire. En loser bracket, toujours. Point d'exclamation bracket. Vous regardez en haut à gauche, upper bracket, lower bracket. Et tout simplement, vous cliquez sur lower bracket et vous cherchez les 2 équipes Youngtis. Est-ce que Frenchy est privé de chaise? Ben non, mais en fait, vu le prix de cette chaise... je suis pas accroupi. Hein, non, il est pas accroupi, il a quand même une chaise. Mais les highlights au pire. Allez, on se fait ça, on se revoit dans 2 minutes pour vous dire si on a des nouvelles infos, résultats, tout simplement. On espère. Et les highlights faits par Bugsley, hein, on le notera. Voilà. Faites des bisous à Bugsley dans le chat tant que vous y êtes, parce que c'est lui qui les demande. C'est lui qui veut la fame. Oh, Bilordo, oh, le C4 claqué en l'air par Bilordo, monstrueux. Attention, parce que Madman dans cette position, il a déjà fait très mal sur certains rounds. Et on s'y attend peut-être pas, alors qu'on va... Oh, le C4 parfait, il est magnifique ce C4 de Madman sur Kuribo. Oh, va ouvrir ce mur et voilà, on pousse sur site, Leven qui récupère un premier kill, Leven un deuxième kill avec le backlift, il y a un joueur qui est au sol. Le triplé de la part de Gaël Gruyère, derrière c'est l'hécatombe, littéralement. La dernière vient de partir, il nous restera 7 secondes. Et là, il va falloir marcher à la revenge. Et Kuribo qui fait tomber Cactus. On envoie des shots de l'autre côté. On sait d'où viennent ces joueurs. Avenko qui récupère Bilordo. Le premier kill de la part de Kuribo. Le 1v3 qui va peut-être passer de son côté. Il va se poser sur le billard. Il récupère un deuxième joueur, Madman, qui est seul. Comment on peut perdre ce 1v3? Donc il a laissé très loin, qui fera le doublé au fusil à pompe. On ramène ça en 2 contre 2 derrière Madman. La revenge sur Bilordo, on envoie une flash au niveau de la trappe à drone. On est complètement blanc, on est récupéré par Madman. Et c'est une situation de 1 contre 2 maintenant pour Wispy. Il y a 18 secondes de la fin. On sait où il se trouve, et il est récupéré par Madman. C'est un GH. On le sait pour Aeris. Oh, le travers d'Aeris sur Bilordo. C'est le smoke qui vient de nous quitter. Oh là là. Oh, et Wesker et Kuribo qui vont prendre le désamorceur à 3 secondes de la fin. Avenko qui fait tomber Kuribo, on a le désamorceur et on peut le planter. Côté Aeris, Wesker tout seul, situation de 1 contre 3, on fait tomber 2 joueurs. Et voilà le désamorceur, 1v3 pour Wesker. 6-4. Madman qui est inséré, qui va rentrer dans ce petit bureau, qui va mettre la pression, le doublé de Madman. Et il va falloir faire quelque chose pour Wispy. Wispy, il le fait sur un premier joueur, sur un deuxième joueur, Aeris. Et la diffuse, il va tenter. Il est récupéré par Avenko. Situation de 2 contre 2. Post-plante maintenant pour Whisker et Juka. On est en train de désamorcer. Et ça va passer pour les Existence.
Et là, s'il a bonne idée de faire danser celui qui se trouve juste au-dessus de lui et qui est sur ses caméras. Oh, l'Even sur Kuribo, magnifique grenade sur la verticalité. Attention, il y en a un qui est là-bas, Bilordo en bon support. Oh, Madman, voilà, sur la micro-ligne. Et on ne repassera pas en vue de dessus. Madman qui vient faire tomber Wesker. Oh, attention, il y a 2 joueurs qui viennent de tomber là. 2 joueurs des Espagnols, un troisième, Bilordo et Kuribo tout seul pour aller chercher ce round. On va peut-être partir sur un 7-2 et sur une Challenger League pour les Game Wars. On s'insère sur site pour Kuribo. Bilordo, lui aussi est de son côté. Et c'est un perfect qui se dessine, Bilordo tout seul, c'est un GG, c'est la Challenger League au bout, c'est la Challenger League pour les Game Awards. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça t'a plu? Magnifique. Il y a la qualif au bout pour les Français, donc forcément beaucoup de Français vont aimer ça. Oh oui, la fame. Voilà, replay proposé par Bugsley, point d'exclamation YouTube, pour voir tous les highlights qu'il a réalisés sur ses qualifiers, parce que il y en a énormément des highlights, et il y aura un best-of de toutes les qualifs CL qui sera réalisé par ses soins, et qui devrait arriver d'ici la semaine prochaine, tout simplement. Les Exalti vont être castés, mais pas par nous, puisque c'est E6 France qui a récupéré ce cast-là. Donc nous, on est en train d'attendre potentiellement la réponse en loser bracket. Ouais, les MCES, on avait voilà, le match potentiellement entre les MCS et le Spanish Mix. Et l'autre match qu'on attendait, c'était, j'ai déjà oublié, hein, c'était... E-Whip, E-World in Progress, contre le protest qui a eu lieu Team du côté de... et Kik eSport. Kik eSport. Est-ce que le protest est terminé? Visiblement non. Non. Encore en protest, pas de réponse des MCES. Ça sent la fin de live. Ouais. Ça sent clairement la fin de live. On va quand même attendre la réponse des MCES et des Espagnols. Ça y est, j'ai déjà oublié leur nom. Est-ce que leur résultat a été validé du match? Est-ce qu'il n'y a pas eu un protest aussi? Yes. C'est un 7-1. Attends, c'est un 7-1 pour les Oldmans? Ah non, pour les Oldmans. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Bah moi non plus. AFK proteste. Ah, donc ils attendaient pour valider le résultat et... ce soir c'est compliqué, dis donc. Donc ce sont pas du tout les Espagnols qui ont gagné, ce sont les Oldmans, donc on s'est planté depuis le début. Et visiblement les MCES attendaient leur adversaire pour jouer et pour l'instant... Un 7-1 qui aurait pris autant de temps? Ah bah yes. Cool. Ce match là en soi on l'a pas attendu très longtemps. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est... compliqué ce soir. Ils veulent pas... On va voir ça si on... Ouais non c'est ça. Ouais, hein. C'est bien 7-1 et bien en la faveur des Russes. Donc pas du tout du mix espagnol. Maintenant on proteste parce que visiblement on n'a pas validé le score pour les Espagnols. Donc forcément on est obligé de protester. Donc voilà, on attend la fin de ce protest. On attend la fin finalement de 2 protestes. Pour potentiellement même pas avoir de match à caster. Ouais, mais les Oldmans ont répondu aux commentaires parce que Fisker en fait a demandé où ça en était et pour quelle raison ça partait en proteste. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on a aucun admin qui est dessus. Ça fait dernier message 22h51, ça fait 20 minutes. Ah oui, le match est terminé depuis quasiment 1 heure. Ah oui. Comment dire que bon. Moi je pense que les Russes ils sont partis se coucher là. Hein. Bah c'est surtout les admins qui sont partis se coucher. Aussi, oui, il y a 2 protestes en cours. Si ça fait 1 heure que c'est en proteste, ça veut dire que ça c'est non. Et l'autre match. Ça veut dire que l'autre match bah c'est oui, non. C'est aussi simple que ça. Il y a... Team 0 se retrouve face à Ranked Ciel, mais. Voilà. Can I play to... Ouais, ça ce sera demain. Ce sera demain aussi, donc là je crois qu'il n'y a plus de match. Ah, je suis presque triste, tu vois. Bah ouais, on va faire un petit dernier match quoi. De pas avoir eu un gros match à nous mettre sous la... Ah bah.
On a peut-être un petit Youngtis Wanted, donc le protest a été validé. Enfin, invalidé pour le coup. Ah non, Wanted, il n'y avait pas de. Ah non, il n'y a jouait pas de contre protest. Nothing Non, mais je Special. sais plus, je suis perdu. Donc il y les avait protestes, Nothing hein. Special, you know. Oui. Si ça se joue ce soir, on va partir sur un Youngtis Blue à nouveau contre les Wanted. Voilà, on vient de trouver là, juste maintenant sous vos yeux, peut-être un match. Peut-être. On croise les doigts. On croise les doigts parce qu'on n'est pas encore sûr. Faut que les deux équipes acceptent. Puisque ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on a enfin, un peu moins d'un quart d'heure qu'on a dépassé les 23 heures tout simplement. Donc, va falloir c'est attendre. quelle chaîne pour les highlights? Point d'exclamation YouTube, Asmog. Point d'exclamation YouTube ou point d'exclamation highlight. Et tout simplement, eh ben vous allez voir les dernières vidéos proposées par Bugsley. Vous activez la cloche, vous vous abonnez si jamais. Et vous lâchez un cœur pour Bugsley dans les commentaires. Le tableau des 8e est complet, nous dit mon cher Bugsley. Et voilà, Invicta Gaming Exalti. J'espère qu'il nous dit que... Cherchez pas, je soupçonne les Russes de gagner du temps pour pas play ce soir. Ah ok. Makers Notorious Legion, Bastille Legacy Team Heretics, Dream Eater Salamander, Alerion Esport Beat Polish Team, Ghoskilla Morningstar, Looking Forward contre les Six Blood, Mr. Crowley's Boys contre les Wild Multi Gaming. Voilà les 8e de finale qui se sont offerts à nous, qu'on ne castera pas. Si vous voulez voir Exalti contre Invicta, c'est sur E6 France. Et les autres matchs, eh bien, il y a Bastille Legacy Team Heretics sur la chaîne d'Alex Polo. On a parlé de Existence en loser bracket. Non, enfin on en a parlé en off, mais pas en on. Et c'est quand même une information importante parce que ça faisait partie de nos favoris, en tout cas des miens. Même si on a eu l'information qu'ils jouaient avec leur coach, apparemment Indra en lieu et place de Juka. Ils se sont inclinés face au Samsung Morningstar, il me semble. Information est confirmée. Et donc l'Existence qui là ont réalisé une vraie contre-performance. Maintenant on le sait, le loser bracket c'est pas terminé pour l'équipe espagnole. Mais voilà une information importante à noter. Ouais, je vais contacter directement White Shark. Parce que j'aimerais bien se faire ce petit Wanted contre Youngtis. Est-ce que le Team Wanted Nothing Special a été fermé? Oui, il a été fermé, donc ce sera bien un Team Wanted contre Youngtis, si jamais. On va quand même se préparer sur le match au cas où il arriverait. On vous donne les infos là dès qu'on les a, bien sûr. C'est dans quel sens? Oui, c'est Team Wanted qui serait en bleu. Ouais, donc un potentiel duel 100% français avec des Youngtis qu'on a eu l'occasion de voir tout simplement sur Café. Ça s'est pas très bien passé d'ailleurs pour les Français qui s'étaient inclinés face au Looking for Org. Et on attend peut-être un 4e match. On a Est-ce que j'ai le logo des Wanted? Bah non. Peut-être, mais sous un autre nom. Peut-être juste Wanted ou Wanted eSport. Puisque je les ai déjà castés, ça c'est une certitude. Je vais aller checker. C'est ça, Wanted eSport. Si vous avez... Petite question, est-ce que Frenchy a mis sa cravate seule? Parlons pas de mon nœud qui... Je te laisse répondre à cette question. On a essayé, on n'a pas réussi. Hein, non, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Oui, bon, après, voilà. Bon, oui, il y a un petit pli ici, qui est plus visible que lorsqu'on a commencé. On s'améliorera pour les prochaines fois. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Ce sera mieux les prochaines fois, c'est tout. Voilà, normalement, pré-match, il est là. Et c'est le match potentiellement qu'on attend. Voilà, tout simplement. On pourrait avoir ce match. J'attends la réponse de White Shark, si il me répond. Et le chat Uplay qui fait des siennes. En tout cas, il est en chasse stéro, White Shark, tranquillement. Il se prépare, lui, de son côté, peut-être. Peut-être qu'il débrief. Aussi. Peut-être qu'il débrief. Ou peut-être qu'il est AFK. Ouais, on sait pas. Et on n'a pas de réponse sur le... Malheureusement sur le chat ESL, sur le match ESL entre les deux équipes. C'est frustrant ce fait de ne pas pouvoir communiquer directement avec les admins on peut, mais qui n'est pas ce lien de communication direct en fait qui nous permet de savoir s'ils sont dans le coin, si... Normalement tu vois le wire, c'est le wire qui est fait pour ça. Je sais pas moi comment ça se passe, mais il y a un espèce de chat en fait via ESL. Oui, quand il lance un match, il y a connecté à le ESL Wire, puis il y a un chat qui se lance et les deux équipes peuvent communiquer entre elles.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'informations et peut-être que les deux équipes se sont... Ouais, si ça se trouve, les deux équipes sont parties dormir et en fait, on n'en sait rien. On n'a pas d'informations et ouais, on n'a pas de réponse des deux équipes. Ça sent pas très très bon pour ce dernier match. On va attendre un petit peu encore. C'est un peu la déception là. Ouais. Clairement, on est un petit peu défait, mais bon. Alors que les Alérions ont clippé. Non, mais ils ont gagné un deuxième match, les Alérions. 7-5. Contre qui ils jouaient, les Alérions? Ils viennent de tweeter. Bonne question. Mais ils sont en 8ème de finale ou ils étaient en 8ème de finale déjà? Non, ils étaient en loser bracket, les Alérions. Ah bah oui, forcément. Parce qu'on les a castés.